Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai bâti ma vie sur Jésus le rocher. Je n'aurai plus jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Oh, j'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. 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 Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu des prophètes et le Dieu des esprits. Je veux ce matin te bénir et te glorifier, notre roi, pour tous tes bienfaits dans la vie de chacun d'entre nous ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es vivant au siècle des siècles. Tu n'as point, Seigneur, de commencement ni fin. Et c'est pour cela on t'appelle l'Éternel. Et ton nom, c'est Je suis, parce que tu règnes, Seigneur, à jamais. Et tout temps que Père éternel, mon Dieu, ô Roi de gloire, nous vivons, nous voyons, Seigneur, ta main puissante qui se manifeste dans notre vie. Et c'est pour cela, nous ne pouvons cesser de te remercier pour tous les bienfaits que tu manifestes dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus. Sois béni, notre Roi. Sois loué, Seigneur. Sois exalté et glorifié en toutes choses dans le nom puissant de Jésus. Que toute la gloire, l'honneur, l'élévation, la magnificence reviennent à toi seul dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur la vie de chacun d'entre nous. Nous voici encore devant la sainte face de notre Dieu sur la plateforme Pain de vie pour notre méditation quotidienne. Nous allons sans trop tarder prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes 30 à partir du verset 24 au verset 26. Je lis dans la version Louis II. Il est écrit: il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus
sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Voici ce que la version Louis II nous dit. Nous allons rapidement prendre la version français courant et lire le même passage, c'est-à-dire dans Proverbes chapitre 30 à partir du verset 24 au verset 26. Et je lis dans le français courant. Il est écrit, il existe sur la terre 4 espèces d'animaux fort petits, mais qui sont d'une sagesse étonnante. Les fourmis qui n'ont pas de force, mais amassent leur nourriture pendant l'été. Les damans qui sont faibles, mais se fabriquent des abris sûrs au milieu des rochers. Voici ce que le français courant aussi nous dit dans le passage que nous avons aujourd'hui. Nous allons profiter de cette grâce de Dieu et plonger nos regards dans ces saintes écritures et recevoir de la part de notre Dieu, notre conducteur, notre soutien, des leçons pour la continuité de notre marche avec lui. Nous retournons rapidement au verset 24 de Proverbes 30 dans la version Louis II. Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. Donc ici, Dieu est en train de nous présenter 4 animaux qui sont petits mais qui sont en même temps plus sages. Et Dieu va profiter pour nous donner ces animaux dans les versets suivants, 25 et le verset 26. Et rapidement, nous lisons et nous voyons ces animaux. Ici, il est dit les fourmis, peuple sans force. En réalité, quand on veut parler des animaux, on ne peut pas trop mettre les fourmis dans le cercle des animaux, mais je vois que ici, la Bible classe les fourmis dans le cercle des animaux. Sinon, les fourmis sont très souvent classées selon la science dans la famille des insectes. Mais comme Dieu veut nous enseigner quelque chose des fourmis, il a placé ces fourmis-là parmi les animaux qui sont faibles, mais qui sont dotés d'une sagesse étonnante, une sagesse inexplicable. Vous voyez? Donc, comme nous sommes en train de le voir, il est dit que les fourmis démontrent leur sagesse en faisant quoi? En préparant leur nourriture pendant l'été. Vous voyez? Les fourmis très sages préparent leur nourriture pendant l'été. Pourquoi? Parce que après l'été, il va venir un temps froid. Et dans le temps froid, les fourmis ne sortent pas trop. Les fourmis sortent rarement pendant l'hiver. Vous voyez? Mais pendant l'été, vous allez voir des fourmis un peu partout. C'est là le temps d'aller et de chercher de quoi manger et de chercher de la nourriture aussi en réserve pour les temps d'hiver où elles ne peuvent pas sortir et faire quoi que ce soit. Vous voyez, si les insectes appelés fourmis ou soit les animaux appelés fourmis ont une telle sagesse, à plus forte raison l'homme. En réalité, dans Proverbes chapitre 6, le verset 6, il est écrit: va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Ils n'ont pas d'inspecteur, ils n'ont pas de chef, mais ils s'organisent et en été, ils sortent vraiment pour chercher leur nourriture. Mes frères et sœurs, si les insectes sont ainsi organisés, pourquoi nous les hommes ne pouvons-nous pas nous organiser? Il peut avoir des temps difficiles dans notre vie, mais l'homme très souvent vit du jour au jour. C'est-à-dire chaque jour que Dieu fait pour l'homme, il y a peu qui ont cette sagesse de préparer le lendemain ou soit leur avenir.
surtout dans le cas de la nourriture et dans le cas de ce qui peut les soutenir dans l'avenir. Donc ici, Dieu prend les fourmis pour nous enseigner, pour nous instruire, pour dire que c'est des animaux de petite taille, mais dotés d'une intelligence excellente. Et c'est pour que nous aussi, en tant qu'hommes, nous puissions chercher à avoir la sagesse excellente, une sagesse qui peut vraiment nous amener à bien vivre et à préparer aussi l'avenir. Et c'est pour cela, en écoutant ces paroles, c'est le temps pour nous en réalité de nous préparer pour notre avenir. Si nous n'avons pas encore commencé, c'est le temps de le faire. Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour notre vie. Mais très souvent, comme d'autres personnes n'aiment pas lire la Bible parce qu'ils traitent la Bible comme eux-mêmes ils le pensent, et ils n'arrivent même pas à lire la Bible pour recevoir de la part de Dieu la sagesse qui vient de son trône. Après la fourmi, Dieu nous donne encore un autre animal et il dit cet animal, ce sont les damans. Il dit les damans, peuple sans puissance. Les damans sont des animaux qui n'ont pas de puissance. C'est des animaux qui ne courent pas. Ils ne savent pas fuir. Ils ne savent pas comment échapper au danger. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Par la sagesse que Dieu leur donne, ils s'en vont faire leur demeure dans le trou des rochers, dans les montagnes, au milieu des rochers. C'est là qu'ils s'en vont creuser et ils se font là une demeure. Ils se font là un abri, une cachette. Vous voyez? Ils sont très intelligent. Le daman est un animal très intelligent, mais en réalité qui n'a pas de force. Vous voyez? Donc Dieu dit que c'est des animaux en réalité sans force, des animaux qui sont faibles. Très souvent, nous disons que oui, nous n'avons pas ceci, que nous n'avons pas de force et que nous ne savons pas que faire. C'est faux. Chaque fois que Dieu envoie l'homme sur terre, il donne à l'homme la sagesse. Il donne à l'homme l'intelligence. Il donne à l'homme la connaissance pour que l'homme sur terre puisse utiliser vraiment ses dons pour faire quelque chose de bien dans sa vie. Mais très souvent, nous n'utilisons pas ces choses. Et nous sommes très souvent surpris par des difficultés, surpris par des problèmes qui s'abattent sur nous et on commence à mettre les deux mains sur la tête et à pleurer devant le Seigneur. Des fois, Dieu, lorsqu'il nous entend prier, il ne répond pas parce qu'il sait qu'il a donné tout ce qu'il faut à l'homme pour vivre. Mais seulement, l'homme refuse d'utiliser tous ces éléments de sagesse et de connaissance et ils paraissent, ils baissent les bras et tout ce qui est problème les surprend. Donc, c'est pour dire que en tant qu'homme, nous devons nous réveiller. Il faut que l'homme se réveille. Homme que nous sommes, regardez, Dieu prend les animaux pour nous donner la sagesse. Dieu prend les animaux pour nous donner la connaissance. Est-ce que c'est bien? Normalement, c'est nous qui devons vraiment aider ces animaux-là. C'est des animaux qui ont de l'instinct. Ils n'ont pas en réalité la sagesse, ils n'ont pas l'intelligence. Vous voyez, c'est des animaux qui ont été créés tels qu'ils sont. Mais l'homme est doté de cerveau. Et dans notre cerveau, Dieu a mis de l'intelligence, de la connaissance pour que nous puissions connaître le bien et que nous puissions connaître le mal. Alléluia. Vous voyez, donc c'est la sagesse que Dieu nous a donnée. Et il faut que chacun parvienne à mettre cette sagesse en action pour bien vivre. Aujourd'hui, quand on voit un peu le peuple africain et puis le peuple européen, on voit que quand on vient, ou soit on va en Europe, on voit que l'Europe est développée. Mais il suffit de rentrer en Afrique, on voit le sous-développement sous nos nez. Vous voyez? Or pourtant, Dieu nous a aussi donné la sagesse et Dieu nous a donné tout ce qui est des ressources pour que nous puissions aussi bien vivre et vivre heureux. Mais ce n'est pas le cas. Je dirais dommage. Mais
Mais nous prions pour que le Seigneur puisse intervenir et que, en tant qu'hommes africains, nous puissions nous réveiller et que un jour, nous puissions sortir de l'indigence, sortir de la souffrance, sortir de la famine, sortir de beaucoup d'autres choses. Mes frères et sœurs, réveillons-nous, car ces animaux qui ont été cités, c'est des animaux de petite taille, sans force, des animaux faibles. Mais regardez ce qu'ils font. À plus forte raison, l'homme. Si l'homme se décide de faire quelque chose, nous allons faire des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Des fois, pour ceux qui ont de l'argent, quand on voit un peu ce qu'ils font dans leur construction, ce qu'ils font dans leur maison, vous voyez, tout ce qu'ils préparent pour leur avenir, c'est des choses vraiment merveilleuses. Mais il faut que chacun d'entre nous parvienne à cela. Faisons tout et acquérons la sagesse de Dieu et agissons comme ces animaux qui se préparent d'avance et qui savent se protéger. Nous avons vraiment les moyens nécessaires pour nous protéger ici-bas et pour aussi nous protéger dans le Seigneur. Et la vraie protection se trouve dans le Seigneur. Mais l'homme cherche la protection ailleurs. L'homme cherche la protection ailleurs. Faut pas que ça soit comme ça, mes frères. Revenons à l'Éternel. Revenons à Dieu. Laissons Dieu faire tomber de nos yeux les écailles pour que nous voyions sa gloire, nous voyions sa grandeur, sa puissance, son autorité et que nous puissions suivre ses conseils et vivre mieux comme nous vivons aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa paix, sa puissance, son autorité soit le partage de chacun au nom de Jésus. Amen.